Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On attend les US, il est 15h20. Petite stratégie dans les deux sens, forcément, avec du contrarien et du scalping traditionnel. Sur cette vidéo gestion du 5-3-1, vous allez voir comment je gère tout d'abord avec 5 micros. Et ensuite, progressivement, je vais redescendre sur des micros un peu plus faibles, histoire de ne pas me foutre trop en danger. Et comme d'habitude, on essaie de borner le haut, le bas, forcément, sur du 500 ticks. Et en fonction de la volatilité, on regarde bien aussi où se passe notre VWAP qui va nous donner un petit peu la température et la direction de ce marché pour tout à l'heure. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour l'ouverture de Wall Street. A tout de suite. Allez, c'est parti, 15h30, les marchés ouvrent. On va essayer de voir un petit peu comment ça va partir, soit par le haut, soit par le bas. Pour l'instant, une belle bougie rouge qui descend, ok. On est sous la VWAP, on a bien borné en haut et en bas sur du 500 ticks. On va voir un petit peu comment on peut gérer cette position en 5-3-1. Donc je vous le rappelle, c'est c'est une gestion plutôt que je pratique de temps en temps. Donc c'est assez risqué puisque vous attaquez assez fort au départ. Vous restez pas forcément longtemps sur le marché. C'est vraiment du scalping à très 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 court terme. Et à partir de là, vous pouvez éventuellement scaler jusqu'à 3 micros en plus ou voire un micro en plus juste derrière ou carrément, après alléger dans les deux sens. Vous pouvez aussi récupérer vos pertes grâce à cette gestion. Donc on va faire ça dans un instant. J'attends juste de voir si les volumes se stabilisent sur une zone. Et je vais regarder également sur mon carnet. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de me plaire tout ça. On va le recentrer. Voilà. Je vois rien d'extraordinaire pour l'instant. C'est assez foufou. Vous voyez, ça part en bas aussi. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le marché monte pour le shorter. On va voir la réaction qu'il y aura sur le support que j'ai tracé juste en dessous. Et on verra si on peut faire quelque chose à un moment donné. Mais je vais éviter de racheter. Comme vous le savez, c'est un peu risqué de racheter en ce moment. Parce que ça ne tient pas et on n'a pas assez de force sur ce... Enfin, on n'a pas assez de volume. Alors, pour l'instant, le support n'a pas tenu. On attend de voir un petit peu comment ça va se restructurer, tout ça. Je ne suis pas rentré parce que j'ai pas eu de point intéressant là-haut. Moi, je pensais vraiment que ça allait remonter en dessous de la VWAP. Et là, ça aurait été vraiment intéressant d'aller chercher cette zone-là, aux alentours des 23 760. C'était pas mal. Il y avait un 63 aussi que j'avais vu tout à l'heure. Pour l'instant, on attend. On ne fait pas n'importe quoi. On va regarder même ce qui se passe en 15 minutes. Voilà. Ça, c'est la target que j'ai donnée ce matin aux membres du groupe. Et on est target forcément. On est toujours sous cette trendline un peu risquée pour acheter forcément en ce moment. Donc on va essayer de voir si on peut faire quelque chose en achat. Mais je m'y risquerai peut-être pas en 5 micros. Parce que là, pour l'instant, ça ne part pas du tout comme on le souhaite. Vous voyez, c'est ça l'avantage de bien regarder le marché, de bien analyser ce qui se passe sur les volumes, de voir un petit peu dans quelle tendance ça pourrait partir, quel cycle se met en place au début de session. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de descendre, chercher des niveaux pour bien rebondir et après foutre du volume et aller chercher carrément de la liquidité et repartir après? Ils le font souvent. Parfois, c'est vers le haut, on l'a vu depuis plusieurs semaines. Et puis là, pour l'instant, ça se précise dans l'autre sens. Et vous voyez, on se retourne, le cycle se termine. On va voir si c'est vraiment terminé, puisqu'on attend de voir s'il y a une réaction sur le côté acheteur. Vous voyez, les acheteurs ne sont pas là. On n'a pas du tout de volume intéressant. On le voit ici, c'est merdique. On est au mois d'août, je vous l'ai dit déjà sur plusieurs vidéos. Le carnet est assez vide. Il y aurait un niveau intéressant un peu plus haut pour moi pour vendre, mais là pour l'instant on n'y est pas. Donc on va rester avec ici le carnet centré et on va encore être patient sur ce coup-là avant de prendre une décision. On a cassé le support assez violemment. On va regarder ce qui s'est passé ici. Voilà, on voit bien que la target a été explosée. 23 700. Je leur avais dit également d'aller surveiller ce niveau-là aussi. Ce matin, 23 620. On pourrait également y retourner. Donc attention, on va laisser faire le marché. On ne va pas trop se précipiter, comme je vous l'ai dit, parce qu'on risquerait de se faire laminer forcément. On voyait bien que là, pour l'instant, le cycle est très baissier. On a voulu faire une tentative ici de retour et pour l'instant, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Donc pas de risque pour l'instant sur ce coup-là. Et on va attendre. D'accord ? Alors 23 680 me paraît plutôt pas mal. Je vais me positionner là. On va essayer de tenter un short de ce côté-là. On va pas rester trop longtemps. Voilà, déjà on a pris ça. 68.
Je vous l'ai dit, il faut être assez rapide. Et après, on va passer à 3 micros. Ok, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la stratégie. Donc c'est complémentaire à ce que je vous montre déjà sur la chaîne, également sur la formation que vous pouvez retrouver. Le lien est sous la vidéo. Si cela vous intéresse, c'est une vidéo que j'explique. À chaque fois que je fais les lives, j'explique après sur une autre vidéo comment je trade et comment je prends les positions et à quoi ça sert. Tout ce que je fais et tout ce que je vous montre, hein, c'est pour aider forcément les débutants à bien comprendre la stratégie et la méthode. Donc là, une fois de plus, on est sur un palier, ça stagne. On va regarder un petit peu ce qui se passe en 15 minutes. Vous voyez, pour l'instant, on a été chercher juste de la liquidité en dessous des 23 700 et juste avant les 23 620. On pourrait éventuellement redescendre encore. Il y a encore de la marge, hein. Le marché a vraiment des soucis avec les acheteurs pour l'instant, hein. C'est vraiment les algos qui font le jeu en ce moment et ça nous balade, hein. Ça nous balade quand même pas mal depuis une bonne semaine, voire même 15 jours. Et on attend forcément une décision de la Fed, hein, avec ces taux qui ne baissent pas pour l'instant. Alors, on a un autre niveau ici intéressant. C'est juste ici, voilà. S'il revient dessus, on va essayer de se le reprendre, celui-là, 23 680,25, avec 3 micros. Pareil, on reste en vente, hein, on reste en sell. On va shorter le marché, hein, surtout au mois d'août, on essaie de le shorter, même s'il y a des rebonds, même si ça remonte un petit peu, s'il n'y a pas trop de volume du côté des acheteurs, on a forcément une grosse force vendeuse derrière, hein, qui va réagir. Donc ça, on va en profiter, on attend de voir, on laisse respirer un peu le marché. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si jamais on est en difficulté, on ne va pas complètement doubler, hein, comme on fait d'habitude, pour se repositionner un peu plus haut et gérer notre prix, mais on va plutôt essayer de redescendre avec du 1 micro, voilà, et on va essayer de retrouver une autre position un peu plus haute. Alors, j'ai celui-là qui m'intéresse, mais il est un peu haut. Il est un peu haut, mais il faudrait qu'il vienne me chercher, ça donnerait beaucoup plus de force. Après, il faut voir si ça tient ou pas. Ils ne sont pas vraiment en train de recharger sur ce niveau de prix. Donc on va peut-être aller chercher d'abord, on va attendre de voir. On va attendre de voir si ça revient sur notre prix. Sinon, on va attendre de voir s'il vient chercher ce prix-là un peu plus haut. Et puis on essaiera forcément de gérer notre position, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et toujours, on n'est plus du tout dans une progression où on augmente les volumes, mais plutôt on les descend. Enfin, pas les volumes, mais les micros, hein, vous l'avez compris, 5, 3, 1. Et ça nous permet d'avoir une meilleure gestion de nos pertes, si toutefois il y a de la perte à un moment donné. D'accord ? Voilà, on est en train de tourner autour de ce prix. J'aimerais bien me faire déclencher pour pouvoir essayer de rentrer à nouveau et essayer de gérer ça au mieux devant vous, évidemment. On reste patient, on regarde où est le prix. Il est un peu plus bas pour l'instant. Donc s'il n'y a pas vraiment d'acheteurs, ça va rester dans ce coin-là. Ou alors ça va monter peut-être sur la borne que j'avais tracée là-haut, là, l'ancien support. Possible. Qu'est-ce qui se passe en 15 minutes ? Ouais, on a beaucoup d'acheteurs, enfin, on a beaucoup d'algo acheteurs juste en dessous. Ils sont en train d'essayer de pousser. On a un micro juste au-dessus pour éventuellement retravailler cette zone-là. Pour l'instant, ça a l'air de revenir sur notre prix, donc c'est très bien. On essaiera de sortir juste sur le plus bas ici. Ça peut être bien. Voilà. On aurait un joli trade. Donc à voir, on laisse respirer le marché, on laisse faire et on verra ce que ça va nous donner. Donc toujours effectivement se focaliser également sur les sorties, hein. Très important. Pour l'instant, on s'est fait déclencher, attention. On a eu un petit gap ici, petit gap légèrement sur du 500 tick. Un petit gap qui va nous permettre peut-être de revenir à un moment donné sur ce prix-là. Si on redescend, on va être patient une fois de plus. On est à 4 micros pour l'instant. Et on ne va pas charger plus pour le moment, hein. C'est pas la peine. On va attendre de voir si on revient sur au-dessus là. Enfin, en tous les cas, en dessous de notre ancien support. On a eu un beau cycle ici baissier. Vous voyez, ça revient, ça retrace techniquement parlant, ça retrace vraiment parfaitement. Donc là, on n'attend plus que ça revienne sur notre prix pour sortir. Alors, on est à 4. On va essayer de sortir même un peu avant. Ici. Et puis, si ça se passe bien, on essaiera de retomber sous les derniers plus bas, pour essayer de bien finir cette journée, tout simplement. Voilà, c'est pas la peine de charger trop. La gestion, c'est ça en fait, c'est d'essayer de ne pas se faire trop avoir, de se stresser, hein. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment d'être patient. Si vous êtes patient et vous n'êtes pas trop chargé, vous aurez plus de facilité forcément à gérer vos émotions, hein.
Enfin, il y a beaucoup qui traitent avec les émotions et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut rester très très factuel sur le prix. Vous le savez, moi je suis pas du tout dans ce genre de choses. Je suis plutôt assez froid et je suis très factuel hein, par rapport à ce qui se passe. Même si voilà, je suis pour l'instant en difficulté, bah écoutez, on va essayer de gérer ça. On a la VWAP qui est pas loin. Hein. Donc la VWAP, ça veut tout dire. La VWAP, ça veut dire que finalement il y a des niveaux de volume intéressants ici, que finalement les traders préfèrent travailler ce prix-là et préfèrent il y a peut-être revendre ce niveau-là tout à l'heure. Donc on ne va pas non plus rentrer dans leur jeu. On va attendre de voir si on tient ce support et cette VWAP. Et si on peut descendre, eh ben, ça sera parfait. Donc patience, patience, patience comme d'habitude. Et c'est ce qu'il faut pour réussir à tenir sur ce trade. On l'a déjà vu sur d'autres vidéos. Je vous l'ai déjà montré. La patience paye à chaque fois. Donc à chaque fois que vous êtes impatient, à chaque fois que vous sortez avant, à chaque fois que vous mettez plus de volume, et ben vous vous faites éclater. Moi, le premier, je l'ai déjà fait, je me suis fait éclater, j'ai cramé les comptes comme vous. Donc voilà, on essaye maintenant de gérer un peu plus serré. On essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, à ce qu'on voit surtout, et on n'essaie pas de trader avec les émotions, puisque ça, c'est votre pire ennemi, et vous le savez. Voilà, j'attends de voir si ça revient sur ma position initiale, et puis après, on verra si on peut la gérer autrement, si on peut sortir très très court, ou si on peut la laisser courir jusqu'au plus bas. C'est, eh bien, ça sera la grande surprise pour ce résultat et cette journée de trading, d'accord ? Voilà, de retour après quelques minutes. Bah, écoutez, on revient sur notre prix, hein, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Puisque là, on a terminé le cycle du retracement de tout à l'heure. Donc, on revient sur des bas, en espérant que ça ne repart pas dans le sens. Il n'y a pas vraiment de volume d'achat. Il n'y a pas vraiment d'acheteurs. Donc, on reste tranquille, on reste zen et on attend voilà, de se faire sortir gentiment. Regardez comme c'est beau. Et c'est, voilà, je vous montre ça en live. Il n'y a pas de triche. Et on voit bien que ça fonctionne sans problème avec cette gestion du 5-3-1. Puis, écoutez, la stratégie a bien fonctionné. Donc, belle petite démonstration sur ce live, sur l'ouverture de Wall Street, en espérant que ça vous a plu. Allez, je flatten et je suis à 226, c'est parfait. On a fait une belle journée, vous avez vu, en quelques minutes, il y avait juste à se préoccuper de la gestion, tout simplement. Voilà ce que ça peut donner. En espérant que ça vous a plu, on se retrouve très prochainement sur la chaîne et restez réguliers. Une fois de plus, même si vous faites des fois des journées un petit peu plus calmes, eh bien, écoutez, là, pour l'instant, on a bien profité de ce qui s'est passé sur les marchés, sur l'ouverture, et en espérant que ça va continuer comme ça. On est à 52 558, il ne reste pas grand-chose pour valider cette évaluation, et puis après, on passera en financier, on essaiera de trader ça ensemble pour aller chercher un paiement. Allez, bonne journée, à plus tard.